Je suis issue d'une famille avec deux cultures. Ma maman est catholique, mais ne pratique pas. Et mon papa est athée et a des parents plutôt anticléricaux. Je vis une adolescence assez heureuse, mais pour moi, Dieu est un peu un être dans les nuages, distant, qui ne s'intéresse pas à ma vie, qui ne m'aime pas particulièrement. J'ai une bande d'amis, mais mon lycée est marqué par une période de harcèlement scolaire, en période de cours de sport. Ce harcèlement en fait, crée une méfiance en moi. Quand je suis dans un groupe de jeunes, j'ai tendance un peu à repérer la grande gueule qui pourrait être le harceleur potentiel, et ça me rend méfiante. Et puis le harcèlement, à la fin, ça attaque la confiance en soi. Donc voilà, c'est une période compliquée pour moi. Arrivée en première année de fac, donc ce harcèlement qui m'a marqué, qui m'a blessée, accompagné en plus de périodes un peu compliquées dans notre famille, me pousse à crier vers ce Dieu un peu distant. On m'a dit qu'il m'aimait et qu'il faisait attention à moi. Enfin, au lycée, on m'a dit que Dieu existait et qu'on pouvait prier. Moi, j'avais un peu zappé la prière dans ma période adolescente. Je priais à Noël et à Pâques avec ma famille et je me dis, je me suis posée dans ma chambre et du coup, je le teste. Je lui dis, Seigneur, si tu existes, envoie-moi un signe de ta présence et je te suivrai. J'ai besoin de toi. Et 2 jours après, j'ai une amie qui me propose de l'aider au scout. Et je comprends que c'est le signe du Seigneur, mais en même temps, je ne suis pas sportive, j'aime pas les bois, c'est à l'opposé de ce que je suis. Mais je lui dis, je t'ai demandé, tu m'as répondu, je vais juste faire cette activité et puis je m'en vais. Donc j'arrive à l'activité et en fait, cet après-midi scout, elle a changé ma vie. J'ai rencontré des enfants très heureux, spontanés dans leur jeu, très accueillants. Et surtout des jeunes qui avaient mon âge, qui avaient 20 ans et qui croyaient en Dieu. Pour eux, Dieu était vivant et les aimait et elle les avait rencontrés comme on rencontre quelqu'un. C'était plus ce grand barbu dans les nuages, c'était quelqu'un de vivant qui était dans leur vie. Et du coup, voilà, cet après-midi change ma vie. La foi en Dieu m'apporte une paix et une joie profonde dans ma vie, que ce soit dans les périodes de tristesse, il est avec moi. Et surtout, il guérit mon cœur à travers le regard de ces nouvelles amitiés scouts. Et je me rends compte en fait que quand j'arrive dans un groupe de jeunes, ils n'ont pas forcément ce réflexe de me harceler. Moi qui repérais les potentielles personnalités un peu agressives, je le fais plus parce que je sais que Dieu m'aime, que j'ai de la valeur à ses yeux. Et surtout que tout le monde n'est pas harceleur, qu'il y a des gens qui sont équilibrés et qui peuvent être dans une relation simple avec les personnes qu'elles rencontrent. Les fruits, c'est cette aventure chrétienne, voilà, cette vie qui passe de la nuit en noir et blanc à la vie en technicolor. Et voilà, ce cœur qui se guérit des blessures de l'adolescence. Et même si j'ai encore des périodes de doute, où j'ai ma raison qui me dit que tout ça, c'est un peu un grand mensonge, le Seigneur m'envoie des petits cadeaux de sa présence. Il y a quelques jours, j'étais dans un festival de jeunes et j'avais une période un peu... je boudais quoi. Et en fait, les instruments se sont installés juste à côté de moi, les musiciens se sont mis à jouer et c'était un très beau moment musical. Et c'était vraiment un petit cadeau de la présence de Dieu qui me disait, regarde, t'as un petit concert pour toi. Et je t'aime et regarde, je te donne des jeunes avec qui vivre cette vie avec moi. Jésus, c'est mon Seigneur et c'est mon Sauveur, c'est-à-dire que c'est ce Dieu tout-puissant qui peut paraître distant hein, et qui en même temps choisit de se faire homme. Ça, c'est un mystère qui est extraordinaire à vivre. Il choisit de naître dans cette petite mangeoire pour vivre avec moi et pour mourir pour moi sur la croix. Et ouais, pour moi, c'est Dieu fait homme qui meurt pour moi et qui me sauve.